À peine arrivée en N'Djamena, la baronne Chapman de Darlington, ministre britannique du développement international, et son homologue norvégien Asmund Aukrust sont conduits directement au palais Toumaï. L'entrevue avec le chef de l'État qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Madame Zahra Mohamed Issa, de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, du Budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Madame Fatima Haram Assil, et des proches collaborateurs du président de la République a été dominé par le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad, le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que la situation humanitaire alarmante dans l'est du pays. La vision du président de la République en matière de relations internationales basée sur l'établissement des partenariats respectueux, équilibrés et mutuellement bénéfiques a eu un écho particulier à la lumière des précédentes visites diplomatiques, notamment celle du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy en janvier dernier et celle du ministre d'État pour le développement et l'Afrique Andrew Mitchell en mars 2024. Face à la crise humanitaire causée par la guerre en cours au Soudan qui a entraîné un afflux massif et incessant de réfugiés dans l'Est tchadien, le chef de l'État a tiré la sonnette d'alarme. Il a exprimé sa préoccupation face à la pression croissante exercée sur les ressources de communautés hautes, les infrastructures locales et l'environnement, saluant au passage la convergence de vues et la profonde compréhension du dossier soudanais par les partenaires britanniques et norvégiens. Soulignant l'évolution des relations entre Londres et N'Djamena, la ministre britannique du développement international, la baronne Chapman de Darlington, a souligné la nécessité de travailler de concert afin d'alléger l'impact de la crise soudanaise. Que le Royaume-Uni et le Tchad se rapprochent davantage et travaillent ensemble. Nous avons parlé du conflit au Soudan, de son impact sur la population au Tchad et de la contribution du Tchad. Nous voulons vous remercier de soutenir ces réfugiés. Nous avons parlé de ce que nous pourrons faire ensemble pour soutenir les gens à l'avenir et de l'impact du soutien du Royaume-Uni dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le président est très favorable à ce que nous puissions bien comprendre la situation. J'ai hâte d'aller à Adré demain pour écouter les gens, comprendre le mieux possible la situation et ramener avec moi cette compréhension pour pouvoir mieux travailler ensemble à l'avenir. L'allègement de la pression pesant sur le peuple tchadien est aussi évoqué par le ministre norvégien du développement international Asmund Aukrust qui a hâte de continuer à travailler avec la partie tchadienne. Je suis ici pour montrer notre implication par rapport à la situation dans la région. Les Soudanais ont été soumis à trop de souffrances et de violences pendant trop longtemps. Nous sommes ici pour soutenir les réfugiés soudanais, mais aussi pour remercier le peuple tchadien et son gouvernement d'avoir accueilli tant de Soudanais pendant une période aussi sombre. Nous sommes donc très reconnaissants d'être au Tchad et nous avons hâte de continuer à travailler ensemble. Malgré ses propres défis internes, le Tchad continue d'accueillir et protéger des milliers de nouveaux réfugiés, une posture d'hospitalité saluée par les deux ministres qui ont exprimé leur solidarité et leur volonté de soutenir davantage les efforts du pays. Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, pour sa part, a exhorté ses hôtes à porter la voix du Tchad auprès de la communauté internationale afin que le drame humanitaire en cours dans l'est du Tchad ne soit pas relégué aux marges de l'agenda mondial.